Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, également vos abonnements à la chaîne. Alors, merci beaucoup de faire partie intégrante de cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? On va aller voir un message urgent pour vous. Donc, quel message, au moment où vous arrivez sur ce tirage, doit vous arriver de manière urgente? Avec un premier tarot, on va aller voir dans quel domaine, sur quel sujet, en fait, on doit vous livrer ce message. Et avec le second tarot aujourd'hui, bien, nous irons voir de quelle nature est ce message. Nous irons également ajouter des cartes oracle. Aujourd'hui, l'oracle des miroirs sera utilisé et une carte conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré de Denise Lynn. Donc, ça viendra compléter, en fait, boucler la boucle sur le message qu'on doit vous livrer. Je vous rappelle que les tirages sur la chaîne sont à énergie générale, donc il est important de faire preuve de discernement et prendre ce qui vibre en vous et laisser ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. J'ai toujours la promotion qui est effective jusqu'au 21 décembre 2024. Donc, si vous réservez une guidance complète ou sentimentale avec moi, il y a un 10% de rabais qui sera appliqué. Par contre, sachez que mon année 2024 est maintenant complétée. Donc, tout mon mois de décembre a été en fait réservé. Mais mon horaire est déjà ouvert pour le mois de janvier et les rendez-vous commencent déjà à se prendre. Donc, si vous ne voulez pas trop tarder, n'hésitez pas. Le rabais va toujours être applicable si vous réservez avant le 21 décembre sans problème. Ceci étant dit, pour aujourd'hui, j'ai sorti 3 charmes. Je vais vous les présenter un peu plus près. Donc, vous allez faire votre choix de charme. Pour le choix numéro 1, nous avons cette petite roue dentelée. Le choix numéro 2, nous avons une clé ailée. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une paire de lunettes. Meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous mettre dans l'instant présent. C'est toujours la meilleure façon, en fait, de laisser votre intuition se révéler à vous. Par la suite, vous cliquez tout simplement sur le temps relié à votre choix et je vous retrouve directement à votre tirage. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette roue dentelée qu'on va déposer ici. Ça ressemble également à un soleil, je pense que vous allez être d'accord avec moi. On va la déposer là et aujourd'hui, on va aller voir en fait un message urgent qui doit vous parvenir. Pour savoir de quoi il en retourne de ce message-là, on va utiliser quelques cartes d'un premier tarot et on ira voir par la suite avec le deuxième tarot de quelle nature est ce message. Donc, ce message urgent qui doit vous parvenir aujourd'hui, en quoi cela consiste-t-il? Le message urgent que vous devez recevoir aujourd'hui est de quelle nature, dans quel domaine? Dans une décision que vous devez prendre. Donc, ça, ce n'est pas une décision qu'on n'est pas au courant qu'on doit prendre. C'est une décision dont on a présentement conscience. On se sent un peu pieds-mains liés dans cette décision qu'on doit prendre. On ne sait pas quelle option choisir. On se sent peut-être même un peu perdu face aux possibilités. Donc, est-ce que je prends ma décision? Et si oui, laquelle je dois prendre? On va aller voir un peu plus loin. Mais pour moi, ça me parle d'une décision. Est-ce qu'on pourrait être en attente d'une décision également? Oui, ça se pourrait. Parce que le pendu, en fait, se sentir pieds-mains-liés dans une décision, puis ça peut être une décision que vous attendez qu'une autre personne prenne. Donc, on peut se sentir pieds-mains-liés parce que, c'est pas de notre sort à nous de prendre cette décision-là, ou on ne sait pas quelle décision prendre. Ça va être les prochaines cartes, en fait, qui vont mieux m'indiquer de quelle nature est tout ça, mais ça parle d'une décision du moins. Là-dessus, on s'entend. De quelle nature, dans quel domaine ce message urgent doit vous parvenir? De quelle nature ou dans quel domaine ce message urgent doit vous parvenir? On se sent pris au piège depuis un certain temps. Donc là, naturellement, que ces deux premières cartes-là, j'ai plus l'impression qu'on me parle que vous attendez la décision et cette décision ne vient pas de vous. Donc, ce n'est pas à vous de prendre cette décision-là, mais on patiente, peut-être qu'une autre personne prenne une décision. Naturellement, les décisions, là, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau familial, amical, sentimental. Vous pouvez être dans la patience, en fait, que cette autre personne ou cette autre entreprise prenne cette décision-là, en fait. Qu'est-ce qui bloque? Naturellement, les premières cartes, vous comprendrez que c'est pour
que vous vous reconnaissiez, pour que vous sachiez est-ce que ce message est vraiment pour moi aujourd'hui. Si naturellement vous n'êtes aucunement en attente d'une décision de personne, ça ne vous parlera pas naturellement. Vous pourriez faire déjà alors un autre choix. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Qu'est-ce qui bloque cette décision? Parce qu'on semble attendre cette décision depuis un certain temps. Une réussite. Bon, OK. Donc, ce qu'on me dit, ce qui bloque, c'est la décision en tant que telle. Il n'y a pas autre chose, en fait, que je sens bloqué à votre niveau à vous, dans vos énergies à vous. Si ça bloque, c'est vraiment de l'autre côté de cette personne ou cette entité, du moins, qui doit prendre cette décision s'ils sont plusieurs personnes. On va aller chercher maintenant, finalement, la dernière carte. On me parle d'une décision au niveau amoureux. On me parle également de votre intuition. Ça se peut très bien que votre intuition vous parle beaucoup ces jours-ci, comme ça se pourrait également que vous avez une certaine intuition concernant cette situation-là, puis on ne comprend pas pourquoi ça ne débloque pas plus vite. Je vous donne un exemple. Si on parle du domaine amoureux, moi, je pense que c'est une décision qui vient d'une personne. On est en énergie générale, ça pourrait être familial ou amical, mais je n'ai pas l'impression que ça serait au niveau professionnel. Je suis désolée. Donc, sentimental, familial ou amical, on attend la décision d'une autre personne. Présentement, votre intuition, peut-être qu'elle vous indique un oui. Hein, donc, cette personne-là devrait, ou je ressens que cette personne-là va me donner un oui. Donc, pourquoi ça tarde autant? Pourquoi on perd du temps présentement? Donc, c'est vraiment, il y a une petite impatience de votre côté, mais avec raison. Parce que ça fait un certain temps, en fait, qu'on est dans la patience, la tolérance, la bienveillance. Et en fait, on voit finalement pas cette décision ou pas cette situation, plutôt, je devrais dire, débloquée. Donc, on est comme, est-ce que ça peut avancer? Hein? Bon, on sait très bien que certaines personnes peuvent être escargots dans leur prise de décision. Mais éventuellement, il faut que les escargots ou pas, il faut prendre une décision, surtout si tous les éléments ils sont déjà présents. Pourquoi ça tarde autant? D'accord, donc ça, c'est ce qui se passe. C'est la situation auquel présentement un message doit vous parvenir. Naturellement, le message ne me parlera pas de la décision de cette personne qui doit prendre la décision. C'est surtout un message de les guides, la source, les anges, peut-être même des défunts de votre côté, l'univers, qu'importe, attribuez le nom que vous désirez, mais veut vous lancer. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous parler à propos de cette patience, cette tolérance dans cette prise de décision qui ne vous appartient pas? Quel message doit vous parvenir concernant cette situation? On parle de votre espoir, en fait. Donc, ça peut très bien être l'espoir. Naturellement, si on est dans la patience, la tolérance, la bienveillance, il y a un certain espoir qu'on va avoir le résultat souhaité. Hein? Donc, naturellement, c'est pour vous, c'est un oui qu'on attend de cette personne. On est dans l'espoir d'avoir un oui. Sinon, on ne serait pas dans la patience et l'acceptation de la situation, l'acceptation, en fait, de la lenteur dans cette situation. On me parle du diable. On me parle de l'ermite. Je vais aller me chercher 3 cartes. De nostalgie, mais également de la tour. Beaucoup d'arcanes majeures dans vos cartes. Je vais peut-être aller voir si on a une autre carte pour nous. On fera une belle phrase complète avec... Wow! J'en ai eu 2. Bon, on va arrêter ça là par la suite. Nouveau départ, un autre arcane majeur. Et j'ai la carte de la tempérance qui est chutée à terre. Donnez-moi un instant. Il y a de quoi dire. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Pour moi, ça m'indique une situation où il y a une petite urgence de rectifier la situation pour vous. Ça peut faire plusieurs temps, en fait, que vous vous sentez pris au piège, qu'on sent, en fait, qu'on est dans l'espoir, mais là, notre limite personnelle est dépassée. Vous avez été plus que dans la patience, je pense, dans cette situation-là. C'est ce qu'on m'indique, du moins. Donc là, on parle de votre espoir, mais un espoir, en fait, qui a dépassé vos limites. Hein? Dans le diable, là, on ne se fait pas du bien présentement. Ce n'est pas un reproche que l'univers va vous faire, ce n'est pas un reproche que vos guides vont vous faire, qu'importe le titre que vous allez apporter à cette énergie, en fait, qui vient vous porter ce message aujourd'hui. Mais là, ça ne vous fait pas du bien. Autrement dit, présentement, je pense qu'également, je ne vous surprends pas, je ne vous lance pas en bas de votre chaise, vous êtes au courant que là, la balance, hein, dans la patience, la tolérance, commence à aller dans l'impatience et l'intolérance dans cette situation-là, et avec raison. L'urgence que je ressens, en fait, dans votre message qui vous est
qui vous parvient aujourd'hui. Habituellement, je suis toujours dans respecter vos limites, même si on vous donne un conseil au niveau du tarot, puis ça, c'est qu'importe que vous recevez des tirages privés généraux par moi ou par d'autres praticiens, le tarot va aller conseiller, le tarot va aller guider. On n'est pas dans l'obligation de mettre en place le conseil dans la journée même ou dans l'heure qui suit notre tirage. C'est ce que j'avise toujours en guidance privée, mais si personne ne vous le dit, moi, je vous transmets le message. Par contre, ici, on a dépassé. Ça se peut très bien qu'on commence à sentir que la tolérance est moins de notre côté, puis on est moins dans la patience envers cette personne-là, et avec raison. On dit qu'on est seul à fournir des efforts, en fait, dans cette situation-là, et depuis trop longtemps. Donc là, je vais utiliser le mot « trop », à vous de voir si ça s'applique à vous. Mais moi, j'entends vraiment, puis je suis essoufflée présentement. Je suis désolée. Je suis vraiment essoufflée. Habituellement, c'est parce que je me sens oppressée. Donc, c'est sûrement le sentiment, en fait, que vous avez. Vous devez également vous dire, ben là, il faut que ça se passe présentement parce que, bien, je sens que plus que le temps avance, moins que l'espoir va y être, mais surtout, moins que la patience également va y être dans la situation. Ça se peut très bien qu'on ne se reconnaisse plus non plus. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Il y a une autre personne auquel vous attendez sa prise de décision. Donc, naturellement, bien, il faudrait que les choses se mettent en place. Donc, on me dit qu'on se sent seul depuis trop longtemps dans cette situation-là et qu'une partie de vous, en fait, qui est à train de chuter. Au niveau de la tour, habituellement, on va avoir une rupture, un chamboulement, un bouleversement, mais je pense que celui-ci, au lieu d'être subi, c'est quelque chose qui se met en place présentement, tranquillement, mais sûrement. Donc, on sent de plus en plus, en fait, que le moral est miné. Ça se peut très bien que, pas avec cette personne-là, mais ça se peut très bien que dans votre entourage, dans d'autres situations, on est dans l'impatience, on est dans l'intolérance. Ça se peut très bien qu'on réagit, on est un peu plus en colère plus souvent, puis on se demande, ben voyons, pourquoi? Pourquoi je suis en colère plus facilement ces jours-ci? Naturellement, ça peut être le moment de l'année, donc au niveau de la luminosité et toutes les saisons, parfois notre caractère est un peu plus aiguisé, je vais dire ça ici. Mais pour vous, c'est à cause de cette situation-là. La patience qu'on offre à un, c'est de la patience qu'on n'a plus pour le reste qui se passe dans notre vie. Souvent, en fait, on n'en prend pas conscience de tout ça, mais c'est quelque chose qu'on devrait au moins prendre conscience. On me dit que le nouveau départ, donc la prise de décision, parce qu'une prise de décision annonce quand même un changement, bien, ça fait trop longtemps que vous mettez de l'eau dans votre vin. Ça fait trop longtemps également qu'on fait preuve de concession dans cette situation-là. Des concessions que vous appliquez, mais que l'autre personne, qui est ici, soit dit en passant, que l'autre personne n'applique pas ou ne vous offre pas. Autrement dit, je sens comme un sens unique présentement. Donc, c'est vous dans la patience, vous dans la tolérance, vous dans la bienveillance. Pas que l'autre personne, c'est une mauvaise personne, mais au niveau de cette relation-là, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, ça se fait à sens unique présentement. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas et ça ne veut pas dire non plus que ça va toujours être le cas. Donc, quelle est la nature, en fait, de ce message-là si on englobe tous vos cartes? Mais il est temps d'afficher vos limites. Pas simplement envers vous, mais envers surtout cette personne-là. Donc, de lui dire, ben, ça peut être aussi simple, vous mettrez ça à votre sauce dans vos propres mots. Mais ça peut être aussi simple de, bon, là, écoute, tu m'as demandé du temps, si c'est le cas, tu m'as demandé du temps pour prendre ta décision. Je t'ai accordé ce temps-là, mais là, c'est ma limite à moi que je dépasse depuis un certain temps. Et cette situation-là me met mal, donc j'ai besoin de savoir où je me dirige, qu'est-ce qui va arriver, vers quoi on se dirige ensemble. Donc, la décision, je comprends que tu as peut-être besoin de temps, mais moi, mon temps a écoulé. Donc, là, mettez ça naturellement dans vos mots. L'urgence que je ressens et l'impatience que je ressens naturellement me fait peut-être dire des mots un peu plus durs que ceux que vous allez utiliser, que vous utiliserez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mettez ça à votre sauce, mais il y a une urgence présentement de l'univers de vous dire, là, il faut agir dans cette situation-là. La patience, la tolérance, oui, c'est des belles qualités, mais non plus sa place dans cette situation précise. OK? On va aller vous chercher maintenant des cartes de l'oracle des miroirs. Communication, discussion, naturellement, ça va de soi.
Là, si vous avez, là, parce que des fois, quand je parle de communication, dans les commentaires, vous m'écrivez, il y a eu plusieurs communications avec cette personne-là, Virginie, ça n'a rien donné. Bien, ça peut être une ultime communication. Si vous n'en avez pas envie, hein, vous vous dites, non, moi, j'ai trop communiqué, moi, j'en ai pas envie, bien, communiquez pas. On vous dit, par contre, agissez. Donc, ça peut être de vous distancer, sans couper nécessairement avec cette personne-là, parce que couper, ça implique beaucoup au niveau émotif. Faites-le si vous êtes rendu à cette étape, faites-le pas si vous n'êtes pas rendu là. Mais pour le message, en fait, d'aujourd'hui, on vous dit de communiquer. Vous sentez que ce n'est pas la bonne option pour vous, bien, prenez distance. N'attendez plus après cette décision-là. J'ai l'impression, en fait, qu'on est dans une lenteur perpétuelle dans cette prise de décision de cette personne. On vous dit de discuter pour la joie, discuter pour retrouver sa joie aussi. Qu'importe la réponse, hein? Ça ne veut pas dire que vous allez obtenir la réponse que vous désirez. Bref, je vous le souhaite, mais ça ne veut pas dire, cette carte-là, qu'on obtient la réponse qu'on souhaite. Par contre, il faut que ça cesse présentement. Il faut que cette attente vis-à-vis d'une décision d'une autre personne, il faut présentement que ça cesse pour retrouver votre joie. Donc, que ce soit un oui, que ce soit un non, il faut que ça cesse maintenant ou le plus rapidement possible. Moi, je vais arrondir un peu les coins. On va aller chercher maintenant 2 autres cartes. On cherche le message. La joie, prise de décision, naturellement. C'est comme si on me dit, puis j'aime pas le mot ultimatum pour plusieurs raisons, mais c'est ce que je ressens. C'est comme si on dit, là, ça suffit l'attente, là, tu dis à cette personne-là, quelle est ta décision aujourd'hui? Puis là, si on se fait répondre, bien, je prendrai encore quelques temps. Tu as eu assez de temps. Hein? Des fois, on se dit, on ne peut pas croire, en fait, tu ne le sais pas. C'est quoi la première réponse qui te vient en tête? Je vais prendre celle-là. Hein? Mais des fois, ça nous fait peur, ça. Puis l'ultimatum, souvent, je ne le conseille pas parce que souvent, si on n'obtient pas la réponse qu'on souhaite, bien, naturellement, ou l'autre se sent brusqué, va donner l'autre réponse pour, comme pas par vengeance, mais pour vous signifier que c'était pas la façon de faire avec lui ou elle. C'est pour ça que je ne conseille pas les ultimatums. J'aime pas me faire placer devant un ultimatum. Mais dans cette situation-là, je vous dirais par contre que, ben oui, éventuellement, il faut que ça arrête de tarder. Les situations auxquelles on demande une décision présentement, je vous dirais qu'elles sont assez diverses. J'ai plusieurs messages qui arrivent dans ma tête au niveau des décisions. Ça peut être, vous êtes en fréquentation avec une personne, ça c'est celle qui revient le plus. Vous êtes en fréquentation, vous voulez savoir si, ben, on a-tu un avenir ensemble? La personne te dit, ben, pour l'instant, on est toujours bien en fréquentation, je suis pas pressée. Mais vous, de votre côté, vous sentez de l'insécurité, de la peur, du stress vis-à-vis de ce qui s'en vient. Ben, c'est pour ça qu'il faut régler ça, hein, de savoir, c'est pas justement, puis je vous dis, mon Dieu, je vous dirais, en fait, que ce que j'entends, c'est, je te demande pas en mariage, hein, mais je veux savoir si tu es intéressé, hein, complètement, donc assez pour pouvoir, en fait, tout simplement, être ensemble. Donc, c'est important d'aller mettre cette personne devant simplement, ou votre position à vous, où vous en êtes présentement. J'ai l'impression que cette situation-là que vous vivez avec une personne en particulier vient attacher, je reprends ce mot-là, entacher le reste de vos sphères de vie. Que ce soit professionnel, amical, familial, peut-être même sentimental, si cette personne, c'est pas au niveau sentimental. D'être dans l'attente de cette décision-là, ça fait quand même un certain temps, là. C'est comme où la personne ne sait pas trop quoi faire et tout. Puis là, vous êtes pris entre deux, moi j'appelle ça pris entre deux chaises. Là, on ne sait plus où se diriger, où s'en aller. Il faut que ça se règle présentement. Puis on me dit quand même que c'est assez urgent que ça soit mis en place. Qu'importe la décision que vous allez obtenir, naturellement, je sens que les cartes sont plutôt positives, là. C'est comme si on vous disait, ben, dites à cette personne, ma patience, ma tolérance, terminée. Ma limite est plus que dépassée. Où t'en es présentement? Puis je vais prendre la réponse où t'en es présentement, point. On me dit quand même plus de positif. Donc, c'est comme si le ressortiment de tout ça va être beaucoup plus positif pour la plupart d'entre vous. Mais même si ça serait négatif, parce que je ne peux pas confirmer selon toutes les situations auxquelles vous faites face présentement, mais ça va être déjà pour le mieux.
Parce que là, c'est comme si on est dans le néant, puis on ne sait pas ce qui s'en vient. Puis ça, de ne pas savoir, là. Je vous dirais que dans la grande majorité du temps, c'est souvent pire que de savoir, là, même si le savoir ne nous plaît moins, là. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ça ne s'est pas fait attendre. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Et on a deux choses qui nous parlent d'horizon. Et à perte de vue, élargissez vos horizons. Donc, oui, la décision doit se prendre, positive ou négative. On va pouvoir progresser, évoluer, hein? Savoir où on se dirige, qu'importe la décision. Élargissez vos horizons, ça se peut très bien, effectivement, que la décision prise de cette personne, il y a une décision qui soit prise, ça ne soit pas exactement celle qu'on pense, mais que ça nous apporte tout de même une joie. Ou ça peut être si présentement vous obtenez un oui à votre question à cette personne, bien, élargissez vos horizons, donc ça peut être déjà mieux qu'on l'avait pensé. Il y a une vision d'ensemble à avoir dans tout ça. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un apaisement, là. Qu'importe la situation, qu'importe l'avenue que prendra cette situation-là, je vous souhaite vraiment un apaisement. Je sens que ça l'a vraiment trop tardé dans votre cas. Je me sens essoufflée, comme si j'avais couru un marathon présentement. Donc, je vous dirais que oui, il est temps que ça se règle. Il est temps qu'on voit clair dans cette situation-là. Qu'importe. Je vais vous souhaiter surtout de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé ailée qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir aujourd'hui un message urgent que vous devez recevoir. Avec un premier tarot, on va y aller quelques cartes seulement. Et on va aller voir dans quel domaine, dans quel sujet, en fait, ce message urgent doit vous parvenir, ce qui nous permettra, en fait, également de reconnaître si c'est une situation que vous vivez. Et par la suite, on ira chercher le message de l'univers, de vos guides, de vos défunts, de la source, qu'importe quel nom vous lui donnez, quel nom vous allez ressentir qui ressort. Et on ira voir de quelle nature est ce message-là. On va commencer par aller voir dans quel domaine, dans quelle situation vous devez recevoir ce message. Et on y va avec une première coupe. Des hésitations au sujet d'une relation. Présentement, vous ressentez des hésitations. Peut-être qu'on ne sait pas quoi penser d'une certaine relation. On se pose des questions. Ça se peut très bien également que vous demandez à vos guides. Hein? Donc, que dois-je penser de cette relation-là? Parce que ici, on est vraiment avec le pape. Le pape va me parler de mariage, d'engagement. Moi, j'entends relation, en énergie générale. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si on parle sentimental, familial ou amical. C'est ce qu'on va aller peut-être découvrir dans les prochaines cartes. Mais vous avez des doutes concernant une relation. Dans quel domaine, dans quelle situation ce message urgent doit vous parvenir? Amoureux. Donc, dans une relation amoureuse, présentement, on éprouve des doutes. Vous pouvez être en couple présentement et vous vous posez la question, c'est toujours la bonne personne pour vous? Comme on pourrait avoir des vues sur quelqu'un, en fait. Notre cœur s'emballe en sa présence, mais on se demande, en fait, qu'est-ce qui adviendra de cette relation-là? On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage dans cette situation-là. Ça va sûrement nous indiquer un peu mieux. OK. C'est pas le conte de fées présentement. Il y a quand même une certaine fermeture. Je ne sais pas, moi je sens qu'elle est de votre côté. Hein, donc c'est soit, en fait, les doutes persistent tellement que de votre côté, ça commence à fermer. Ça ne veut pas dire que vous êtes de nature fermée, ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas ouverte aux possibilités avec cette personne-là. Mais parfois, le temps, la lenteur, la stagnation ou la non-décision d'une personne peut faire en sorte, en fait, qu'on commence à avoir des doutes, des hésitations dans cette relation-là. On ressent qu'on ne vit pas ce qu'on désirait vivre avec cette personne-là. Et il y a une partie de nous, en fait, qui se ferme quelque peu. OK? Ça, c'est pas irréversible. Hein? On s'entend tout de suite. On va aller chercher une dernière carte. On va aller voir, compléter, en fait. OK. Je vais aller chercher les 3 cartes et on va aller voir. Ouais.
Écoutez, ici, c'est se mettre en priorité. Vous avez 2 cartes. C'est comme si, éventuellement, on se dit, bon, là, j'ai assez donné au niveau sentimental. C'est vraiment au niveau sentimental, ce tirage-là. J'ai donné au niveau sentimental avec cette personne-là. J'ai été patiente, tolérante, bienveillante. Bienveillant, bien tolérant aussi, là. C'est parce que j'ai 2 figures féminines. Donc, je vais être portée à féminiser, en fait, le message. Si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez dans cette situation-là, ne soyez pas insulté, faites tout simplement transférer au masculin. Donc, vous avez tout donné dans cette relation-là, à la hauteur de la personne que vous êtes. On me parle ici d'une personne qui se met en priorité, une personne également très aimante. Donc, en fait, on a donné le maximum et on est toujours en attente, en fait, du retour de cette personne-là. Donnez-moi un instant. Pardon, j'ai la gorge qui chatouille. Habituellement, c'est un signe que beaucoup de choses vous habituent. Ce n'est pas un reproche du tout. On a gardé plusieurs choses à l'intérieur de nous, peut-être pour épargner l'autre. Ça se peut très bien aussi pour ne pas brusquer l'autre. On a été plus que gentille, plus que patiente avec cette personne-là. Ça peut faire quelques semaines, quelques mois, quelques années qu'on utilise notre patience, notre bienveillance, notre amour envers cette personne-là. Je vous dirais que là, je commence à sentir, en fait, qu'on shift. Il y a une partie de vous qui commence à en avoir ras-le-bol. Qu'importe le temps, là. On ne se compare pas aux autres, ça ne donne rien. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Donc, il y a une partie de vous qui commence, en fait, à en avoir ras-le-bol de cette personne, ras-le-bol peut-être de la non-action, ras-le-bol d'attendre le retour aussi. Ça peut être également sur plusieurs sujets. Je vous donne un exemple où je me situe dans son cœur à cette personne. Ça peut être, bon, j'ai espéré les changements, cette personne m'avait promis des changements, ne sont toujours pas en place. Plusieurs choses peuvent intervenir dans tout ça, mais je vous dirais qu'au niveau d'une relation, on sent qu'on a assez donné, il y a une partie de nous qui train de se fermer. On n'a pas le retour qu'on désirait de cette relation-là, de cette personne-là, que vous soyez en couple avec cette personne ou pas. Donc, on est présentement dans une situation où on se dit, là, il faut que quelque chose se passe. Sinon, moi, ça suffit de mon côté. Je vous sens vraiment là, à la lisière d'un précipice. Là, c'est maintenant ou jamais. On va aller chercher tout de suite le deuxième tarot. Et le deuxième tarot, en fait, va nous donner le message que vos guides, vos défunts, vos anges, l'univers aimerait vous faire parvenir. Puis si je donne toutes les connotations, c'est que allez-y avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Réussite, succès, guidé. Prise de décision. Donc, il est temps que les choses changent présentement. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression, même, je vais aller plus loin, je vais dire, c'est ce que votre âme vous crie. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est maintenant ou jamais. Puis là, j'arrête pas d'entendre la chanson d'Elvis, It's Now or Never. Et c'est là. Donc, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Hier, ça aurait pu être bien aussi, mais c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas dans un mois. C'est là que je veux savoir où je m'en vais, qu'est-ce qui arrive. C'est là que je veux le retour. C'est là que je veux les actions concrètes parce que les paroles, bon, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, je ne répéterai pas. Mais moi, je me fie beaucoup plus aux actions qu'aux paroles maintenant. Les paroles, je pense que c'est facile à faire, comme des écrits. Paroles, écrits, même chose, même combat. C'est les actions, la mise en action que je veux constater lorsque les gens me parlent de changement chez eux ou de changement vers moi. On se sent seul présentement dans cette relation-là, cette situation-là. Et là, on ne pense qu'à une chose, en fait, et c'est d'exaucer nos souhaits au niveau sentimental, affectif. Je vais vous reparler de tout ça. On va sortir vos cartes, voir s'il y a d'autres cartes qui veulent venir. On me parle d'une perte d'espoir. J'ai-tu une autre carte? Là, ça, c'est trop de cartes. Et non. OK. On parle de grandir, mûrir avec le page de coupe. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous souhaitez au niveau sentimental, émotif est accessible. OK? Donc, c'est ce que l'as de bâton ici m'indique. Que vous avez tout en vous, en fait, pour obtenir la relation telle que vous la souhaitez. Par contre, présentement,
avec cette personne en particulier. C'est pas ce que vous ressentez, c'est pas ce que vous obtenez. Alors là, c'est peut-être pas vos souhaits qui ne sont pas bien formulés, c'est peut-être la personne que vous avez devant vous qui ne peut pas vous donner ça. C'est pas parce que la personne est désagréable, toxique, malsaine, c'est pas ce que je prétends. Des fois, c'est tout simplement la connexion. Hein? Des fois, on dit tout arrive en son temps, une question de timing, on entend souvent parler de tout ça. Mais parfois, c'est tout simplement de trouver la bonne personne qui correspond à ce qu'on souhaite au niveau relationnel. C'est pour ça qu'au travers les années, au travers ma chaîne, j'ai souvent dit, en fait, si vous voulez lancer un souhait à l'univers au niveau d'une relation amoureuse, décrivez la relation amoureuse telle que vous la souhaitez. Ça serait quoi votre idéal au niveau d'une relation? Demandez pas une personne en particulier, demandez la relation telle que vous la souhaitez. Parce que souvent, on se dit, peut-être que mes souhaits sont trop grands. On vient qu'à remettre en question, en fait, ce qu'on souhaite au niveau relationnel. Non, vos souhaits ne sont pas trop grands. Voici mon affirmation d'aujourd'hui. C'est tout simplement peut-être la personne que vous espérez obtenir cette relation-là qui n'est pas la bonne personne pour vous présentement. Puis je prends toujours la peine de dire présentement pourquoi. Bien, tout simplement parce que tous les gens peuvent évoluer, tous les gens peuvent s'améliorer. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Bien, premièrement, l'univers vous dit ne t'inquiète pas. Hein? Tout ce que tu souhaites, tu peux l'obtenir. On parle d'une évolution qui doit se faire. Donc, soit avec la personne que vous le souhaitez, avec laquelle présentement vous êtes, ou soit avec une autre personne. Mais ce que vous désirez obtenir est accessible. Ce que vous désirez avoir comme type de relation amoureuse, vous pouvez l'obtenir. Comment savoir, dans ce cas-là, là, on est en énergie générale, si on vous parle de cette personne qui va évoluer ou d'aller voir autre part? Je vous dirais tout simplement d'aller poser vos limites avec cette personne-là. Alors, je parle souvent de poser ses limites, mais l'autre personne ne peut pas deviner ce qu'on désire. L'autre personne, puis ça, qu'importe les relations, là, on parle de relations amoureuses, mais relations amicales, relations familiales, si on ne dit pas clairement ce qu'on aimerait, dans quoi qu'on se sent bien, dans quoi qu'on se sent moins bien, l'autre personne ne peut pas deviner. Et ce, même si cette personne-là tirait les cartes. Je vais aller jusqu'à là. Hein? Donc, on va, pour deviner, on ne peut pas prétendre, mais cette personne-là devrait le savoir. Non. Est-ce que vous avez affirmé? Est-ce que vous avez verbalisé vos besoins, vos attentes au niveau relationnel? Ce n'est pas être exigeant. Naturellement, si je vous donne un exemple, on ne peut pas dire à la personne « Je veux que tu changes d'emploi pour faire le double de ton salaire. » Là, on exagère. Mais on peut dire « Moi, ce que j'aimerais dans ma relation, je vous donne un exemple, mais n'importe quoi pourrait s'appliquer. Moi, ce que je souhaite dans ma relation, c'est me faire sécuriser. J'aime avoir des attentions amoureuses, pas parce que il faut que ça soit grandiose. Non, j'ai juste besoin de petites attentions pour me sécuriser sur tes sentiments que tu as envers moi. » On a tous des attentes relationnelles et ces attentes-là, en fait, sont différentes d'une personne à l'autre. Il peut y avoir des gens qui ont besoin de se faire dire « je t'aime » 100 fois par jour pour être sécurisé à l'intérieur. Là, vous allez dire, bien, on a des choses à régler si on a ce besoin-là. Je prends un exemple là, parmi tant d'autres. Puis d'autres personnes, même si vous lui dites une fois par semaine, elle va se sentir sécurisée dans l'amour que vous allez lui offrir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est arrêter d'être en attente, verbaliser vos besoins à cette personne-là. Si cette personne-là, vous obtenez comme réponse, moi, je ne suis pas comme ça, malheureusement, puis je vais prendre le temps de dire malheureusement, puis je sais que ce message-là va venir brusquer certains d'entre vous, puis j'en suis sincèrement désolée. Mais malheureusement, si cette personne vous dit « Moi, je ne peux pas faire ça, c'est pas en moi, c'est pas quelque chose qui me plaît », le match est peut-être moins celui qui vous convient. Parfois, on regarde une personne, puis c'est celle-là qu'on désire. Hein? On la regarde, puis mon Dieu, cette personne-là correspond à mon idéal masculin, mon idéal féminin. Mais c'est pas juste l'extérieur, c'est son bagage, ses blessures, c'est plein de choses en fait. C'est surtout l'intérieur. Hein? Souvent, je dis il y a une différence entre ce qu'on a envie et ce qu'on a réellement besoin. Puis je pense que c'est la phrase idéale dans votre tirage. Peut-être cette personne-là, c'est celle que vous avez envie. Mais dans vos besoins relationnels, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour venir combler ces besoins-là? Et c'est la question que vous devriez vous poser.
Il y a des fois, les gens ont tout le potentiel pour combler nos besoins relationnels. Ils ont juste besoin de faire peut-être quelques ajustements, régler certaines choses. Alors là, on peut être dans la patience. Mais il y a certaines personnes qui ne sont tout simplement pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils veulent être désagréables, c'est tout simplement que ce n'est pas une personne qui vous convient pour combler vos besoins à vous. Vos besoins à vous sont uniques à vous. Les besoins d'une autre personne sont uniques également à cette personne-là. Tout dépend de votre bagage également. Ça peut dépendre également de votre évolution. Hein? Donc, dans la guérison de vos blessures, certaines personnes vont avoir besoin de se faire beaucoup sécuriser. D'autres vont être pas besoin dans la sécurité. Je te fais confiance, je me fais confiance dans cette relation-là et mes besoins à moi sont comblés. Mais est-ce que tes besoins à toi sont comblés? Hein? Il peut y avoir une disparité, en fait. Donc, juste vous assurer que c'est la bonne personne. Pour moi, en fait, le message à vous rappeler, c'est non, vous n'êtes pas trop exigeante. OK? La relation telle que vous la souhaitez est accessible. Vous avez tout en vous, en fait, pour obtenir cette relation-là. Juste à valider si vous êtes avec la bonne personne ou vous espérez le tout avec la bonne personne. On va aller chercher 4 cartes oracle. Aujourd'hui, l'oracle des miroirs sera utilisé. On me parle d'un cadeau. On va aller un retour. Pas un retour d'une personne. Dans le boomerang, là, il y a 2 cartes qui nous parlent de retour dans cet oracle. Il y en a une qui est spécifiquement pour les retours de personnes. Le boomerang, c'est le retour de la vie, tout simplement. Discuter, correspondance, ça peut être à l'écrit, ça peut être verbal. Je le conseille toujours en personne, ce type de discussion-là. Mais à vous de voir, on parle du bagage ici également, mais comme je le disais, à vous de voir si vous désirez écrire. Parfois, moi, j'aime beaucoup l'écriture. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'écriture. Ça me permet de dire tout ce que j'ai besoin de dire. Ça me permet de me relire, de rectifier certaines phrases, d'utiliser peut-être des meilleurs mots pour transmettre mon message. J'aime beaucoup l'écriture. Par contre, je dirais que le must, même pour moi, c'est la discussion face à face. Pourquoi? Bien parce qu'on a le gestuel de cette personne-là, on a les non-dits, aussi on a le regard. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal, en fait, je crois, au cours d'une discussion de cette nature-là, qui est bon à avoir ce retour-là, selon moi. On vous dit que le cadeau, oui, vous pouvez l'obtenir, donc le retour de la vie. Ce que vous donnez au niveau d'une relation amoureuse, des fois on dit « Ah, moi, je suis celle qui donne ou celui qui donne et je ne reçois pas ce que je donne, mais non, vous pouvez obtenir exactement ce que vous donnez en relation avec soit cette personne-là, soit une autre personne, mais il va falloir discuter et prendre en considération le bagage de chacun d'entre vous. Pour moi, l'hérédité dans ce domaine, plutôt cette situation-là, me parle vraiment de ça. Parfois, ça peut être la façon, je vous donne un exemple, si vous faites face à une personne blessée. Donc, cette personne-là, dans son enfance, n'a pas reçu d'amour de ses parents. C'est très malheureux, mais c'est très malheureusement fréquent que j'ai observé ça. Et la personne ne sait pas comment exprimer ses sentiments. Donc là, naturellement, il faut sous-peser le tout. Par contre, les blessures de l'autre, puis là, je vais sembler très bête, là, les blessures de l'autre ne vous appartiennent pas. Donc, vous pouvez tout de même dire, je comprends d'où tu viens. Par contre, moi, j'ai quand même certains besoins que j'ai besoin d'être comblés. Est-ce qu'on peut faire mi-chemin? Hein? Naturellement, quand je vous dis ce que vous désirez obtenir, c'est accessible. Parfois, on va venir faire des petites concessions, mais il faut aller dans des concessions qui ne vous briment pas. OK? Donc, des concessions avec lesquelles vous êtes apte à vivre. On va aller chercher maintenant des cartes Mon Dieu, c'est pas fait de patienter. Un cœur vaillant, on vous dit de passer à l'action avec passion. En fait, ce qu'on vous indique, c'est laisser parler votre cœur. Vous pouvez avoir peur. Là, c'est train de changer votre comportement. Il y a un ras-le-bol qui apparaît dans cette situation-là. Attendez pas d'avoir vraiment trop dépassé vos limites parce que vous allez pas être dans l'ouverture d'une discussion. Vous allez quand même avoir une idée certainement préconçue. Quand on est passé le stade du ras-le-bol, là, on a quand même une certaine idée, puis on est peut-être moins dans l'ouverture de l'autre. Donc, parfois, il faut parler avant de se rendre là. Si vous êtes déjà rendu dans le ras-le-bol, bien, tentez de venir apaiser un peu et rester dans l'ouverture de la discussion. Par la suite de la discussion, bien, vous allez voir si c'est toujours une relation qui vous convient ou pas. Vous allez avoir votre réponse. Hein? Donc, c'est ce qui met fin à votre tirage quand même qui, ça chamboule. Hein? Le cœur me retourne à l'intérieur. Donc,
aller régler cette situation-là, je pense qu'on est mieux parfois d'avoir une réponse crue et directe que de se laisser bercer par des illusions ou se faire des histoires. Parfois, on va se faire des histoires, puis les histoires sont moins belles que la réalité. Hein? Donc, tout simplement d'aller calmer tout ça à l'intérieur, avoir l'heure juste et savoir après ça à quoi vous en tenir dans cette relation-là. Je vais vous souhaiter de passer une belle journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Mais prenez bien soin de vous, réglez ça pour venir apaiser, en fait, votre intérieur le plus rapidement possible. On ne mérite pas de... Puis non, on n'est pas trop exigeant. OK? Je vous laisse avec ça, mais on n'est pas trop exigeant. On a le droit d'obtenir la relation telle qu'on le souhaite. Au revoir et au prochain tirage. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ces lunettes qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait quel message urgent doit vous parvenir aujourd'hui. Avant d'aller voir ce message, on va aller voir en fait dans quel domaine, dans quelle situation ce message urgent doit vous parvenir. Donc quelques cartes seulement avec le premier tarot et on ira voir de manière un peu plus exhaustive quel est ce message. Dans quel domaine, dans quelle situation ce message urgent doit vous parvenir? Première coupe. Faire tourner la roue en sa faveur et avancer dans la bonne direction. Donc, j'entends en fait quelle action prendre pour pouvoir faire tourner la roue en ma faveur. Ça peut être dans une situation, ça peut être dans une relation. Pour l'instant, on est assez vague en fait sur quel domaine, mais on cherche un moyen d'améliorer une situation, d'améliorer une relation. On le demande surtout aux guides. Hein? Donc, guide, ange, la source de l'univers, on le demande, parfait, c'est de eux qu'on va obtenir le message. Donc, on poursuit pour aller voir si ça peut se spécifier. Si ça ne se spécifie pas, c'est tout simplement parce que ça peut correspondre à plusieurs domaines. Avancer. Hein? Donc, avancer, aller vers l'avant, obtenir des indications. Donc, on cherche vraiment un moyen, en fait, d'améliorer une situation, une relation. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Le temps. On commence à manquer de patience. Bon, ça, le temps, ça peut faire quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Hein? Pourquoi? Ben parce qu'il y a certaines personnes, puis je vais m'inclure, qui sont très dans l'impatience. Donc, ça peut faire quelques jours, quelques semaines, puis c'est déjà trop long. D'autres personnes sont beaucoup plus dans la patience. Je vous envie, mais je vous ai en aspiration, en fait. Donc, on peut attendre pendant plusieurs mois, plusieurs années aussi. Là, je ne parle pas nécessairement juste au niveau relation. Ça se peut qu'on sente, en fait, que présentement, les choses ne tournent pas dans notre faveur. Ça peut faire plusieurs années qu'on sent au niveau financier que les choses ne vont pas dans le sens qu'on souhaite. Donc là, on cherche un moyen d'améliorer notre situation financière. On va aller chercher une dernière carte parce que pour l'instant, je vous dirais, c'est très général. Ça pourrait correspondre à plusieurs situations. Donnez-moi un instant. Les cartes s'énervent dans votre choix. Je cherche un moyen d'améliorer la situation pour retrouver mon bonheur. Bien, écoutez, j'espère que ça vous parle parce que je trouve quand même que mes deux autres choix, les indications étaient un peu plus claires de la situation. Dans votre cas à vous, ça peut parler de plusieurs situations. Ça peut être au niveau professionnel, familial, amical, ça peut être sentimental, financier, la santé aussi également pourrait être concernée, pour avoir des problèmes de santé qui perdurent. Puis là, on se demande, est-ce que je vais finalement trouver la solution? Est-ce que finalement, je vais trouver, en fait, ça pourrait parler à plusieurs personnes, ce choix-là. Je me sens pris au piège, je cherche un moyen de faire tourner la roue en ma faveur pour retrouver mon bonheur. Je commence à manquer de patience dans cette situation-là. Fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez que ça vibre à l'intérieur, vous sentez que le choix est pour vous, on s'en va chercher votre message.
Donc, dans cette situation, quel est le message urgent qu'on doit vous faire parvenir? Sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. On me parle de s'allier aux bonnes personnes. Peut-être de tendre la main parce que présentement, vous tentez de trouver la solution seul. Et ça ne fonctionne pas. J'avais demandé des messages urgents. Je suis vraiment heureuse parce qu'on a beaucoup d'arcanes majeures, en fait. Oui, beaucoup d'arcanes majeures dans la ligne du tirage qui concerne votre message. Et habituellement, les arcanes majeures, c'est vraiment dans l'urgence. Donc, on est cohérent avec les messages qu'on m'envoie aujourd'hui dans les 3 choix. En fait, on dit que vous ne cherchez pas au bon endroit la solution. Là, vous allez dire, c'est facile, Virginie. Hein? Si je n'ai pas obtenu ce que je désirais, c'est sûrement parce que je ne cherchais pas au bon endroit, mais quel est le bon endroit? On vous parle de vous allier aux bonnes personnes. Ici, on nous parle des amoureux. Les amoureux, c'est faire un choix différent de personnes. Ça peut être faire un choix entre 2 personnes. Moi, la façon que je le vois dans votre tirage, naturellement, c'est pas juste les cartes qui parlent dans un tirage. Il y a mon intuition et ma clairaudience qui vient également. Mais ce que je constate ici, en fait, c'est peut-être que vous cherchez la solution avec des personnes ou des intervenants qui n'ont pas la meilleure solution pour vous. Donc, ça peut être de chercher de l'aide extérieure. Ça peut être, on demande à notre entourage, mais on aurait besoin d'un avis extérieur aussi, d'une personne neutre. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, je vous donne un exemple, vous avez des soucis au niveau juridique, vous avez pris un avocat, mais on vous dit peut-être le mieux serait de changer d'avocat. OK? Au niveau médical, ben vous vous faites suivre par un médecin précis. Ça peut être de chercher un second avis médical. Hein? Donc, voyez-vous où je vais en venir? C'est que vraiment, en fait, si vous voulez améliorer votre situation, il va falloir faire un choix différent. Parce que présentement, le choix que vous faites de l'aide extérieure, donc soit qu'on tente de trouver la solution seul avec soi-même, et là on vous dit non, allez chercher de l'aide extérieure. Si vous faites déjà appel à de l'aide extérieure selon votre situation, mais on vous dit tout simplement de chercher outre part, en fait, une autre personne, un autre intervenant dans cette situation-là. Prenez cette décision-là car présentement, en fait, ça a assez duré, ça atteint votre côté émotif. Puis là, il faut arrêter de prétendre, en fait, que le côté émotif blessé avec le 3 d'épée, c'est juste au niveau sentimental. Ça peut être au niveau familial, amical, santé, financier. Moi, si j'ai des problèmes financiers, naturellement, ça peut venir me blesser au niveau émotif parce que, bon, l'anxiété va arriver, je ne sais pas comment je vais acquitter mes factures, je ne sais pas si je vais être capable de mettre de la nourriture sur ma table, je peux me sentir affectée au niveau émotif, hein? Même si on ne parle pas d'un quelque chose d'émotif au niveau financier. On vous dit de prendre une pause d'un mauvais avis. Donc, encore là, une deuxième fois, c'est comme si on vous disait présentement, tu ne t'allies pas aux bonnes personnes. Et si, comme je vous ai dit, vous décidez de non, hein? Moi, ce type-là, je me le fais reprocher par mes amis. Je vais m'organiser seule. Je vais trouver la solution seule avec moi-même. Bien là, peut-être qu'on vous dit, là, présentement, ça ne fonctionne pas, allez chercher de l'aide extérieure. Ça peut être, oui, de la thérapie, mais pas que. Ça peut être un avis. Hein? Si vous faites face à un problème judiciaire, on va reprendre ça. Bien, ça peut être tout simplement de aller chercher un avis sans nécessairement vous allier à une personne au niveau judiciaire. Ça peut être d'aller chercher un avis d'une personne qui connaît ça, un spécialiste dans ce domaine-là. Au niveau de la santé, ça peut être tout simplement, bien, d'aller chercher d'autres alternatives. En fait, il y a des médecines alternatives aussi qui peuvent correspondre très bien. Je ne suis pas un médecin, là, ce n'est pas un conseil que je vous donne, je vous dis juste d'observer. Faites-le pas non plus sans avis contraire d'un spécialiste de santé qui vous suit. On cherche au niveau émotif, il y a quelque chose en fait qu'on sent au niveau émotif qui n'avance pas, bien là, ça peut être de la thérapie, naturellement. Donc, il y a plusieurs, en fait, choix qui peuvent s'offrir à vous selon votre situation. Ça fait plusieurs temps que vous êtes vous avez l'impression d'être dans un cercle vicieux, que les choses ne tournent pas en votre faveur, que ça ne se passe pas bien. Mais là, on vous dit présentement soit d'aller chercher de l'aide si vous voulez le faire seul, parce que souvent, on s'obstine un petit peu. Donc, d'aller chercher de l'aide. Et si ce n'est pas le cas, vous dites, bien, je me suis déjà lié à quelqu'un, mais on vous dit de changer votre vision et aller chercher une aide extérieure à cette personne-là, d'avoir une vision beaucoup plus d'ensemble.
Okay? Donc, de voir un peu plus large que la vision que vous avez présentement. On vous dit de couper avec les mauvais avis. Ou, si vous êtes seul, vous allez dire, ben là, il n'y a pas personne qui peut mal me conseiller, Virginie, puisque je le fais seul. Mais là, j'ai l'impression que de voir que ça ne fonctionne pas, ça vous fait tourner en boucle dans des pensées. Là, j'ai beaucoup de cartes assez dures dans votre tirage, donc dans des pensées assez sombres. Puis je le dis souvent sur la chaîne. Envoyer des pensées positives, là, ça ne règle pas les situations. C'est pas comme un génie qui va faire réaliser, exaucer nos souhaits, naturellement. Mais d'être des pensées négatives tout le temps, non plus, ça n'aide pas. Hein, je ne dis pas que si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif, mais quand on pense positif, bien naturellement, parfois les solutions se présentent. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'action, par contre. Moi, la pensée magique, j'y crois, mais pas sans action de ma part. Donc, je vais penser positif, mais je vais également apporter des actions de ma part à moi. Même chose ici dans cette situation-là, si vous êtes seul. Moi, je pense pour ça que vous avez eu la paire de lunettes. C'est tout simplement de changer de vision dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire que la solution va se présenter à vous dans les prochaines minutes ou dans la prochaine heure. Mais ça va vous permettre peut-être de voir d'autres options qui vont vous permettre de faire tourner la roue en votre faveur dans cette situation qui vous préoccupe présentement. On va sortir du schéma répétitif que vous vivez depuis un certain temps. Dans cette situation-là, je dis cette situation parce que pour moi, ça pourrait correspondre à plusieurs situations, ce tirage-là. Je vais aller vous chercher 4 cartes de l'oracle des miroirs. Donc, comme j'ai fait pour les choix précédents, on va aller chercher en fait une précision, peut-être un message. Étranger, cherchez ailleurs. OK? Donc, oui, il y a moyen de faire tourner la roue en votre faveur dans cette situation-là, mais pas présentement où vous en êtes. Il faut changer de vision, changer d'option, changer de perspective. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Qu'est-ce que nous avons ici? Parce que présentement, on a l'impression que la vie nous trahit, puis c'est pas le cas. OK? Parfois, on s'acharne à faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas, ou on s'acharne dans une solution qui ne nous convient pas. Puis là, naturellement, bien, c'est sûr qu'éventuellement, le côté négatif va apparaître, parce qu'on ne voit pas la résolution, on ne voit pas de l'amélioration. Je vous avais dit que les cartes étaient dures dans votre ligne de message. Ça contient avec l'oracle. C'est la ligne la plus dure que j'ai aujourd'hui. Je comprends l'urgence de votre message aujourd'hui. Et voilà. Et on continue. OK. Il y avait une phrase, puis là, je ne vais pas me tromper. Il y a une phrase que j'ai lue que j'aimais bien, c'est « On ne peut pas s'attendre à des résultats différents en essayant les mêmes options ». Je sais que ce n'est pas exactement ces mots-là, mais ça veut dire sensiblement ça. Donc, vous allez comprendre, en fait. C'est comme si vous vous acharnez dans une voie qui, présentement, ne vous donnera pas la solution ou, en fait, l'avenue que vous souhaitez. Il faut changer de perspective dans cette situation-là. Il faut changer de vision. Si vous faites présentement équipe avec une personne, allez chercher un avis extérieur, ça va être important. Si vous faites équipe seule, allez chercher un avis extérieur, ça va être important. OK? Donc, c'est comme si on vous dit vraiment, c'est là, c'est possible, mais présentement, j'entends vraiment acharnement. C'est comme si on tente la même avenue encore et encore et encore, ou avec la même personne encore et encore et encore, et ça ne fonctionne pas. C'est comme si la vie vous disait, tu ne peux pas t'attendre à un résultat différent si tu effectues le même enchaînement, en fait, tout simplement. OK. On va aller chercher maintenant une carte. Mon Dieu, elle ne s'est pas fait prier. Une carte conseil. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Oui, on nous parle d'urgence dans votre message d'agir, mais prenez le temps de vous asseoir, parce que là, c'est comme si je vous sens... Premièrement, oui, hein, on se sent pris, il faut que les sauges changent, j'ai l'impression de tourner en rond, je veux faire tourner la roue de fortune dans le bon sens pour moi. Donc oui, là, ça commence, hein, on me dit ça fait déjà trop longtemps, je veux retrouver le bonheur, donc naturellement, mais là, c'est comme à force de tenter de tout essayer,
ben, on voit plus clair. Donc là, ça va être important de ralentir. La méditation peut être bien. La méditation, là, je vais juste faire une légère parenthèse qui pourrait peut-être vous aider. C'est pas juste s'asseoir avec de la musique douce et penser à rien. La méditation, ça peut être une marche en forêt. La méditation, j'ai une consultante d'ailleurs en privé qui m'a demandé si faire des casse-têtes, ça pouvait être une très bonne forme de méditation. Et je lui ai répondu que oui. Pourquoi? Mais parce que pendant qu'on fait le casse-tête, alors si tu te reconnais, je nommerai pas ton nom, mais si tu te reconnais, merci d'avoir ouvert cette ouverture-là parce que je lui ai répondu que oui. Puis je vais vous emmener cet exemple-là qui peut être très bon parce que des fois, les gens me disent, moi, la méditation, ça ne m'intéresse pas. Faire un casse-tête, on est dans le moment présent. On n'est pas dans, je pense à qu'est-ce que je dois manger ce soir, qu'est-ce que je dois faire, quelle facture à acquitter, demain, qu'est-ce que j'ai au boulot. On pense à, je dois mettre cette pièce-là avec cette pièce-là. OK, je cherche une pièce avec du bleu, du rouge, alors je vais chercher. On est dans le moment présent. Pour moi, la méditation, c'est se mettre dans le moment présent. Naturellement, des définitions au niveau de la méditation, vous allez en trouver plein. Je vous parle de moi personnellement. Donc, pour moi, une méditation, c'est tout ce qui nous permet de se mettre dans le moment présent et venir apaiser notre intérieur. Naturellement, je pratique la méditation aussi avec la musique douce, pensez à rien, mais ça peut être aussi simple que dessiner. Hein? Il y a des dessins, là, on appelle ça des mandalas. Hein? On dessine avec... ma mère, elle fait beaucoup ça. C'est aussi une forme de méditation, selon moi. Okay? Donc, la méditation, ce n'est pas seulement s'asseoir, musique douce, on pense à rien. Parce que c'est pas évident. Hein? Ça demande beaucoup de pratique, penser à rien. Si vous n'avez jamais tenté l'expérience, c'est pas le temps, pas pour vous, mais vous l'essayerez. Plus tard, quand la roue va se mettre à tourner dans le bon sens pour vous. Donc, prenez un moment de recul. Hein? Méditation peut aider. Toute forme de méditation serait agréable. Et ça va vous permettre, en fait, de venir apaiser l'intérieur et vous allez voir, la solution va se présenter à vous. Je dis pas que c'est magique, hein, c'est instantané. Mais quand on vient apaiser, quand on n'est pas dans « je veux absolument la solution maintenant », c'est comme si la solution se présente à vous. Naturellement, ça sera sans... C'est sûr que ça va demander action de votre part, mais vous allez voir les solutions, peut-être même plusieurs solutions vont se présenter à vous. On vous en donne déjà une, d'aller chercher de l'aide extérieure. Et si vous faites déjà appel à l'aide extérieure, cherchez un second avis. C'est ce qui met fin à votre message urgent d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié. Dans votre cas à vous, je vous dirais que on commence par se mettre dans le moment présent présentement, puis par la suite, on va venir calmer tout ça. La solution que vous cherchez est accessible, pas de la façon que vous procédez présentement, mais c'est accessible et oui, vous allez réussir à faire tourner la roue dans le bon sens pour vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.